Et bienvenue dans cette nouvelle discussion avec une drag queen. Nous avons aujourd'hui Ornella Cruz. Merci d'être là. Merci Qui est à venue toi. exprès à la maison LGBT des Montbleu en plein cœur des Cévennes En plein cœur, ouais, ça se voit. pour tourner cette discussion ensemble qu'on avait programmée depuis longtemps, qui à chaque fois avait été décalée. C'est ça. Alors, tu t'appelles Ornella Cruz, tu es une drag queen dans le sud de la France. Tu navigues entre Montpellier, Avignon, Nîmes, Marseille, etc. Un peu de partout. Tu es Miss Drag Avignon, tu es première dauphine Marseille. Je suis première dauphine Miss Drag Avignon. Ok, d'accord, voilà, très bien, n'est-ce pas? Et tu ignorais tout du milieu du drag il y a déjà 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, ouais. Et puis au détour d'un spectacle dans une rue, dans un lieu, dans un bar à Montpellier, À Montpellier, c'est ça. tu as découvert ce C'est milieu-là et c'est quelque chose qui t'a beaucoup plu et tu t'es lancé là-dedans. Il faut nous expliquer un peu tout ce parcours justement. Bien sûr. Et puis donc au début t'es naïf, tu Complètement. copies et puis jusqu'à te créer Ornella Cruz. Voilà, c'est ça. exactement. C'est un peu tout ça qu'on va relater dans cet échange, aussi par rapport à tes idoles, les difficultés que tu as pu rencontrer, les doutes, les questionnements que tu pouvais avoir, ce que je vais appeler la face cachée du drag. C'est ça. Tes victoires aussi, hein, les progressions que tu as fait sur toi-même, Oui. les choses que tu as pu comprendre avec ce parcours. Comment aussi tu oses être pleinement toi-même? Je pense que c'est une question qui peut être intéressante. On évoquera un peu l'aspect financier parce que tu es une des rares drag queens aussi à se faire rémunérer pour chacune de tes interventions. Mm. Et donc c'est intéressant qu'on en parle et qu'on C'est parle un très peu de cet important. aspect financier. Parce qu'au début, tu te faisais rémunérer au chapeau. Au chapeau. Voilà. Et oui, comme tout le monde au Et début. puis il y a un truc qui est très intéressant, je trouve, dans ta personnalité, c'est que tu aimes beaucoup transmettre. Tu accompagnes dès que tu peux des C'est jeunes dragues, C'est ça. des dragues en devenir, je veux dire, et tu vois, tu transmets Quand je volontiers peux. ta connaissance. Oui. Voilà, c'est un peu le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Bienvenue à toi dans ce podcast qui s'appelle Homo Heureux, que tu peux retrouver sur le site web homoheureux.fr et sur toutes les plateformes de diffusion, Spotify, Deezer, Apple, etc., etc. Tu as tous les liens nécessaires qu'on va citer, les dragues, etc., dans l'article qui résume cette interview, cette discussion sur homoheureux.fr. Tu as les liens dans la description si tu nous regardes depuis une plateforme. Voilà. Écoute, merci. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on voulait programmer, plus de 6 mois, je crois qu'on avait fait Ouais, la ça fait hyper première essai. longtemps. Voilà. Alors du coup, comment tu te sens aujourd'hui? Ah bah très bien. Ah mais en plus l'endroit est merveilleux vraiment incroyable. Je pense que là on est hyper bien. Tu imagines les drag queen parties là qu'on fait ici? Ah bah là Les 7 mètres de long de table, les shows, la pépinière que tu connais, ouais. qui intervient aussi notamment. Bah bientôt moi hein, en Pardi. fait. Pardi. Mais bien sûr. Écoute, tu étais un ado avec des difficultés à l'école, C'est ça. moqueries, tu subissais un peu de la violence, etc. Comme tout je pense comme tout gay qui se respecte on est pas mal harcelé parce qu'on est différent. Bah oui, moi quand j'étais au collège, j'étais très efféminé, enfin c'est les échos que j'avais parce que moi j'étais un garçon tout à fait pour moi normal. Oui. Mais sinon oui, j'étais beaucoup harcelé, j'étais beaucoup Tu te savais attiré par les garçons? pas du tout. D'accord. Voilà. Pas du tout à ce moment-là, j'aimais les filles et à l'heure actuelle, j'aime toujours autant les femmes que les hommes. Ok, ça marche. Famille ouverte d'esprit. Très ouverte d'esprit. Vraiment, mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, mes tantes, ma marraine, tout le monde me suit dans mes shows quand ils peuvent venir, ils viennent. Vraiment, j'ai la famille la plus ouverte du monde et c'est. On peut partager ton âge aujourd'hui? Oui, bien sûr, 21 ans. J'ai 21 ans. Et donc bon, l'école, ok, on comprend. Tu es efféminé, c'est un peu compliqué pour toi. Comment va se finir cette scolarité en fait Ça va finir par le lycée j'ai repris confiance en moi. J'ai eu des très bons amis et qui m'ont fait prendre confiance en moi et répondre aux gens. Et du coup, bah, je répondais. Et du coup, on
on m'embêtait plus. Ok. Au bout d'un moment, ça Et s'arrêtait. t'as arrêté au bac, si j'ai bien saisi. J'ai arrêté au bac. Après, j'ai fait des études de cinéma, Ok. d'acting, Oui. parce que je voulais partir en tant qu'acteur. Oui. Et bon, c'est pas un projet qui est enterré. Hein, Ouais, au ouais. contraire. Pourquoi le monde le monde du cinéma à proprement parler, les films et tout ça, ou c'est Les films et j'ai tourné dans un court-métrage, enfin un moyen-métrage pour des étudiants. Oui. J'ai tourné aussi pour une pub étudiante qui est passée pour un concours. Mais oui, j'ai fait 5 ans de théâtre et le cinéma, c'est toujours ce qui m'a attiré. Ok. Interpréter des rôles qu'on n'est pas, c'est jouer le rôle d'une personne que tu n'es pas toi. Je trouve ça incroyable vraiment d'avoir plusieurs facettes à jouer. Oui. Voilà, c'est Ok. Et tu prends toujours des cours de théâtre ou des choses comme ça? non, non, en vrai le drag ça complète beaucoup l'acting et honnêtement, je sais pas si j'en aurais encore besoin. Enfin, je pense que si, mais pourquoi pas reprendre, pourquoi pas. J'y ai pensé. Donc c'est intéressant, tu me dis, voilà, tu étais intéressé par le cinéma, le film, l'image, jouer quelque chose que tu n'es pas forcément dans la vraie vie. Finalement. Et c'est intéressant parce que quand on a fait l'échange préparatoire, tu me disais que tu étais quelqu'un quand même de très timide, de très introverti. C'est ce qui m'a aidé justement. J'étais très timide, j'étais un garçon très introverti et je me suis mis à faire du théâtre justement Oui. pour comment on dit? Là, pour m'ouvrir, pour... Là, t'as 17-18 ans, je suppose, quand tu fais du théâtre? non, j'ai commencé je crois que j'avais 11-12 ans. Ah oui, donc très tôt. Les parents j'étais très t'ont tôt. amené Ouais, parce là-bas. que j'étais vraiment très timide et il y a que sur scène où j'étais... Ce qui est bizarre, c'est que je montais sur scène, j'étais pas... Oui, bon, c'est un classique. Hein. Je pouvais parler. Des grandes personnalités comme Johnny Hallyday qui faisait les shows qu'on connaît et qui dans la vraie vie était extrêmement simple, extrêmement timide. Ok, je savais pas. Oui, bon, après avec l'âge, évidemment, tu finis par apprendre. Oui, voilà. Jouer, quoi, mais oui. Ok, d'accord. Alors, tu fais ces cours de théâtre, tu finis la scolarité. Et c'est là où tu vas te balader un jour dans Montpellier que tu rencontres, quand tu tombes sur ce show de drague, c'est ça? Justement, T'as 19 ans à peu près? Après le bac, je pars directement à Montpellier faire des études de cinéma. Oui. Et un soir, je sors dans un bar sur Montpellier. Je vois des femmes danser dans ce bar. Oui. Et je m'approche de ces femmes et des femmes, hein, oui, des femmes. Ouais, vraiment, j'ai toujours cette image de femme. Des femmes corpulentes, bien habillées. Vraiment, c'est Sully Bourlesque si on peut citer les noms. C'est Sully Bourlesque, pardon. Et c'était des shows où pour moi c'était des femmes. Et c'est toujours des femmes pour moi. Et je m'approche de Sully qui m'a répondu que non, justement, c'était des hommes. Et en fait, je suis un homme et du coup, à ce moment-là, je dis, moi aussi, je veux être une femme. Et du coup, Ok. Et en plus, Sully Burlesque, donc, Burlesque, pardon, qui prend pleinement vie dans son corps, les costumes. Ah, mais c'était incroyable. Beaucoup de ses formes et tout. En plus, j'avais vu le show de la Saint-Valentin. C'était vraiment, cette perruque, elle me marquera toujours. C'était une perruque en forme de cœur. Oui. Et j'avais l'image de la, comment on dit, dans Alice au Pays des Merveilles? Oui, oui. La Dame de cœur? Je sais pas. Je sais plus comment. Je connais pas, je sais plus. Okay. Mais et c'était si. En fait, j'étais vraiment un enfant à Disney. Vraiment, j'avais les yeux qui pétillaient et c'était waouh. Et à ce moment-là, j'ai fait moi aussi, je veux ressembler à une femme. Moi aussi, je veux être une femme. Tu te souviens de qu'est-ce qui t'a touché dans le fait d'être, je veux être moi aussi ça, être une femme? C'est jouer du genre, je pense, de dire que je suis rentré dans ce bar, je pensais que c'était des femmes. Oui. Et j'avais envie, du coup, moi, qu'on pense que je suis une femme aussi. Et du coup, la semaine qui suivait, j'avais commandé ma première perruque, mes premières tenues. Et un coup de cœur. Et j'avais essayé et on garde ça dans le passé. Mais oui, j'avais essayé et c'était la meilleure expérience que j'ai pu avoir. Tu es seul quand tu fais cette expérience-là? Il y a déjà un ou des amis autour de toi? Ma mère, mon père. Ok. Ma mère, dès le début, donc ils sont là pour venir te maquiller. Ta mère se maquille? Ma mère, je l'ai toujours regardé se maquiller depuis tout petit et
Après, bien évidemment, il y a des vidéos sur Internet de Camille, Oui, par oui, exemple, oui, bien sûr. où les vidéos, bah, ça sert. Mais non, ma mère enfin, plus mon père qui m'aidait dans les chorégraphies, parce que du coup, je voulais faire une scène ouverte. Je voulais essayer une scène ouverte et du coup, enfin, mon père me donnait des critiques sur cette chorégraphie. Et ma mère, c'était plus, ah, tu devrais plus te maquiller comme ça, comme ça. Ok, Du coup, bah, voilà. intéressant. Dès le début, ils m'ont suivi. Et là, Non. dès que t'es maquillé, t'es sorti dehors ou c'est resté pour l'instant à l'intérieur Les premiers maquillages d'essayage, c'était les premiers, c'était à l'intérieur. Et mais les deux, enfin au bout du quatrième, je crois, Ok, scène ouverte et dans Montpellier excellent. et j'étais sorti comme ça. Ouais. Et c'est quoi les questions que tu te posais à ce moment-là? Ou les doutes ou En vrai, j'ai eu des les émotions doutes. que tu vivais? En vrai, j'ai eu des doutes sur sur la transidentité. Hmm. Honnêtement, au début, je pensais peut-être que j'étais mieux dans le corps d'une femme que dans le corps bah, du garçon que j'étais. Finalement, pas du tout. Finalement, non. Ça, on va l'aborder un peu plus tard à la rigueur, parce qu'effectivement, il y avait des questions là-dessus. Bien sûr. Donc, c'est ces questions sur ce genre, ok. Et il y a pas des questions sur ce qu'on va penser de toi, sur Ah, pas du tout. les jugements, À aucun moment. ou te tromper, ou pas être à la hauteur. Alors peut-être que si au début on a toujours des doutes de est-ce qu'on fait bien ce qu'on fait? Est-ce que c'est bien ce que je fais vraiment? Mhm. Et en fait on rencontre des personnes qui font que qui nous font dire que non en fait ce qu'on fait c'est bien. Mhm. C'est pas moins qu'une autre personne. Et honnêtement c'est grâce à plusieurs personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont Oui. encouragé, Oui. qui m'ont dit, ben non, mais fonce, va de Oui. l'avant. Oui. Oui, honnêtement, au début, maintenant quand on en reparle, oui, au début, enfin, c'était pas ouf, c'est pas aussi bien que ce que je suis maintenant, et autant, là, je suis en train de me dire que je suis bien, mais peut-être dans un an, je dirais qu'en C'est fait, normal. là, j'étais pas si bien, et que dans un an, je serai encore mieux. C'est Donc normal. finalement, Ça fait partie de l'apprentissage. On est tout le temps et en de train l'évolution. d'apprendre de la technique Et oui, de l'évolution surtout. et les goûts changent, notre regard s'affine, C'est ça. nos désirs aussi bougent, notre perception, notre Oui. histoire, etc. Effectivement. Ok, intéressant. Et là, tu recroises Souli Bourlesque Ouais, oui, oui. en Bah, drague. oui, Il est là. elle me soutient aussi. Vraiment. En fait, ça fait bizarre toujours. Enfin, je crois toujours à l'heure actuelle quand elle me dit waouh, t'es belle ou quand elle me dit waouh, c'est bien ce que tu fais. Mm. Bah, ça me perturbe toujours autant parce que du coup, je l'idolâtre dans le sens où c'est celle qui m'a fait lancer quand même dans le Oui, drag. oui. Elle a Donc, combien d'expérience, elle? Ça fait combien de temps qu'elle est drague? oula, je crois 4 ans peut-être. Ok. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je Ah veux bah, pas m'envesser, mais elle a déjà des années quoi de drag. Mais ouais, quand elle me complimente, je suis là en mode ah waouh. Et puis, en plus, ça fait maintenant des shows avec elle. Oui, j'ai fait des shows avec elle. Content. Excellent. Et dès le début, t'as aimé le maquillage? En vrai, j'aimais déjà le maquillage avant. Je Ok. regardais pas mal de vidéos de maquillage, mais j'ai essayé 2-3 fois Hmm. juste pour essayer parce que bah j'avais envie d'essayer et bon, maintenant, Et à ce moment-là, t'es toujours pas gay. non, toujours pas. Non, toujours pas. Je sors toujours avec ma Et copine donc, actuelle, parce que c'est quand enfin même actuelle du oui. moment. Le milieu drague comme très LGBT, queer, etc. Tes parents te disent toujours rien. Mm. Ils te laissent vivre l'expérience. Ouais, j'ai eu une expérience plutôt atypique. Et à quel moment te dire tiens c'est curieux quand je dirais entouré que de garçons gays. À quel moment tu te dis tiens qu'est-ce que je fais là ou Non, en vrai, j'ai commencé à me lancer dans le drag, enfin à commencer les maquillages, commander les perruques et tout. J'étais toujours avec la copine que j'étais à ce moment-là. oui Et en fait, j'ai rencontré un garçon à ce moment-là oui qui était qui était devenu un très très bon ami. Bon, les sentiments ont changé. Du coup, bah, j'ai quitté la précédente Mhm. copine et je me suis mis avec ce garçon et je me suis rendu compte qu'en fait, non, je n'aimais pas seulement les femmes, j'aimais aussi les hommes. Mais en fait, à l'heure actuelle, je n'aime pas ni un homme ni une femme, j'aime un cœur. Mhm.
Donc je suis pansexuel en fait. Ouais, bien sûr. Ok, ouais. Voilà. Et ta copine à ce moment-là te dit rien. Alors Il n'y a si pas un sujet de discussion. si elle a très peur de me perdre à ce moment-là parce que du coup un très très gros changement parce que du coup j'étais un garçon, je passe à mettre des perruques, mettre du maquillage, des talons. Donc ça fait très peur pour une femme, surtout enfin dans le sens où Vous étiez jeunes aussi tous les deux. c'est Pas- ça, pas- on pas avait encore jeunes. 19 ans. Donc Mais oui, elle avait peur et bon bah à l'heure actuelle, on se parle toujours. Mhm. Je suis sûr qu'elle regardera cette interview. Waouh, j'arrive plus à parler. Mais oui, non, elle a pris peur, oui. Et au début, ok, il y a Souli Bourlesque qui t'aide beaucoup à définir un genre de drague. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait Bilal Hassani qui t'avait beaucoup Ouais. inspiré. Oh oui. Et il y a aussi à Montpellier, il y a aussi Enzo Mademoiselle Oui. aussi, qui est au même. Il y a eu Sully, il y a eu Enzo, et il y a Bilal. Mhm. Ça, c'est depuis toujours. Vraiment, je le suis depuis ses vidéos Qu'est-ce qui YouTube. t'inspire chez lui? Sa bonne humeur. Vraiment. Ok. Alors déjà, sa bonne humeur m'attire. Mais non, ce qui m'inspire chez lui, c'est que il peut passer dans tous les styles. Mhm. Vraiment, il peut avoir un style très cute et un style très hard. Ce que j'aime faire aussi, avoir un style très mignonne, très gentil ou très sérieuse, où je peux avoir un côté aussi plus hard. Oui. Et oui, c'est ça qui m'inspire et aussi le fait que ça soit un des premiers garçons à avoir mis une perruque, porté du maquillage et Très s'affirmer. public, oui. Voilà, à être très. Bon, il y a eu plein d'artistes queer quand même très affichés. Oui, mais après Mais- ça, c'est dans ma génération, je pense Mais Bilal, surtout de là où il vient, Voilà, il y a aussi ça. le milieu familial, tout ça. Oui. C'est ça. Ok. Et comment tu décides si telle chose tu le prends ou tu le prends pas? Parce que imiter c'est super pour apprendre, il n'y a pas mieux. Bah, c'est ce que Mais j'ai le fait au risque début. c'est de devenir quelqu'un d'autre et de C'est ça. s'oublier. Est-ce que ça t'est arrivé déjà? Au tout début, Ouais. j'ai beaucoup copié Bilal Oui. et après je m'en suis détaché. Je m'en inspire toujours, mais je m'en suis détaché pour garder Ornella Cruz et Et Parce c'est que- qui Ornella Cruz alors? Ornella Cruz, c'est qui C'est une femme, waouh, très piquante, qui aime beaucoup séduire, qui est très drôle et qui est très blonde aussi, qui Oui. manque de neurones, Ah oui. beaucoup de neurones, très très cultivée aussi. Voilà, ça c'est chez moi. Non, mais oui, Ornella elle est très faux folle. Voilà. Ok. Et Ornella fait des choses que Tom ne peut pas faire, Pas du tout. Ah, il y a des trucs que Tom ne ferait pas du tout. par exemple. Exemple, Tom ne ferait pas quoi? Prendre la parole sur scène. Ok. Juste prendre la parole, juste parler au public. Oui. Ça, Tom le ferait pas. Là, devant la caméra, Tom ne le ferait pas. Si, je pense. Mais au moins à l'aise. Je pense qu'il serait moins à l'aise. Vraiment. Que là, Ornella est... Et là, tu as la sensation de jouer un rôle ou c'est vraiment une partie de toi qui parle? C'est une expansion de moi, je Mhm. pense. C'est plus comment on dit, une rallonge, Oui. je trouve, de moi qui est là. Oui. Et quand tu te maquilles ou quand tu te démaquilles, tu as l'impression de quitter l'un vers l'autre. Ça, tu le vis comment? Non, dans le sens où, au début, ça arrive beaucoup quand Oui. on se lance dans le drag, ça arrive beaucoup. On n'arrive pas à faire le, et je le vois beaucoup chez des drags qui débutent, qui arrivent pas à se démaquiller ou qui arrivent pas à faire la part des choses, enfin, qui font justement trop la part des choses où la drague est présente et du coup elle est reconnue Mhm. par le public, Mhm. mais par contre le garçon qui se cache derrière n'est pas reconnu. On ne connaît pas, tu veux dire. Voilà, on le reconnaît pas et on se sent oublié. Moi, c'est ce que j'ai eu au début. Maintenant, je sais très bien que Ornella fait partie du garçon et le garçon fait partie d'Ornella. Ben, c'est parfait parce qu'on peut aborder maintenant les faces cachées du drag. Et là, en fait, la question que tu abordes, c'est une question que tous les artistes connaissent. C'est que sur scène, tu as du monde autour de toi. C'est ça. Et quand on est dans la loge, c'est tout seul. Il y a beaucoup et puis Tu vis ce genre même, de choses? et puis il y a même l'impression de, on est maquillé, on est perruqué, Oui, on arrive dans un bar, oui, on nous reconnaît. oui. Par exemple, à Nîmes, ça m'arrive très souvent. Par contre, je suis un garçon,
Bien sûr. Personne ne Alors maintenant, si je commence à me faire connaître avec mon, parce que du coup, je me présente, je dis, bah du coup, c'est moi, on est là, on se connaît. Mais oui, Est-ce que tu vis des moments de solitude par rapport à ça? plus maintenant. Maintenant, j'arrive à faire la part des choses. Au début, c'était très compliqué. Au début, quand je me suis lancé vraiment dans le drag, c'était très compliqué. Je me sentais très oublié et très seul. Oui. Enfin, le garçon surtout. Oui, oui. Parce qu'Ornella, finalement, Donc sur scène, ça allait. Puis dès que tu redevenais Tom, c'est tu ça. vivais ces moments de solitude. Ce moment de Et solitude. qu'est-ce qui t'avais envie d'abandonner à ce moment-là? Qu'est-ce qui te passait par la tête? J'ai eu l'envie de, alors non c'était pas à cause de ça que j'ai eu l'envie d'abandonner. J'avais envie de tout lâcher parce qu'au bout d'un moment, c'est très intense en fait. On peut penser que finalement, j'ai déjà parlé avec du public où ah bah ça va, tu te maquilles, tu montes sur scène et voilà. Non, c'est pas seulement ça. Il y a des préparations, il y a un look à présenter, il y a du maquillage déjà, même le maquillage qui prend beaucoup de temps. Oui. Les perruques qui peuvent prendre beaucoup de temps. Bon, pas celle-là, mais elles peuvent prendre beaucoup de temps. Non, mais c'est que tu rentres dans une énergie. Oui, voilà, c'est ça. Et puis même la prestation qu'on va faire, c'est tout un autre. C'est toute une préparation. C'est un spectacle. C'est ça. Mais bon, pas beaucoup de public. Mais c'est un spectacle et une personnalité en fait. C'est ça. C'est comme, je sais pas si le comparatif est bon, mais c'est comme un chanteur, s'il a un chagrin, avant de monter sur scène, je sais pas, s'il a pas du tout dormi, c'est un peu cliché, hein, mais il a pas l'énergie, il aura pas la pêche. Et c'est ce qui rend le spectacle vivant. C'est pour ça qu'on appelle ça le spectacle vivant d'ailleurs. Personnellement, ça m'est arrivé ça m'est arrivé 2 fois de faire un show où j'étais très fatigué. Ouais, t'avais pas de jus. Et j'avais pas du tout l'énergie. Ornella n'était pas là. Même le public est venu vers moi en me disant, Ornella, ça va? Oui, c'est juste que je suis fatigué. On passe dans une période de ma vie où voilà. Mais, Ouais. Revenons sur ces périodes de solitude où tu te sentais seul, justement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as construit le mental autour de ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, quels outils t'as mis en place? Comment tu gères ça aujourd'hui? aujourd'hui, je vois une psy. Ok, excellent. Non, c'est très important. Bien C'est sûr. très important dans le développement. Honnêtement, voir une psy. Au début, je ne voulais pas parce que voir une psy, il y a des stéréotypes. Mais finalement, non. En fait, ça fait tellement du bien de voir une psy. Et même être entouré de bonnes personnes aussi, c'est très important. Dans le drag, entourez-vous d'une famille drag, c'est le plus important. Vraiment, on nous pousse vers l'avant, vraiment. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à ne pas Gloria Hall, sombrer. Oui, voilà. Ça Gloria Hall, compagnie. Ouais. Mais oui, il y a toutes les dragues que je peux rencontrer, elles ont toutes leur partie qui pousse qui font que je suis Ornella maintenant. Enfin, Bon, je pense que le critère, c'est de s'entourer de personnes bienveillantes. En fait. Ouais, c'est ça. Très important. Et pour le psy, oui, que ce soit psychologue, thérapeute, effectivement, c'est une clé tellement importante. Tu es jeune, tu as forcément des casseroles dans ta vie à régler, parce que même à 40 ans et plus vieux, on a encore aussi à régler. Donc, mais oui, c'est un excellent outil pour développer sa confiance en soi, l'estime. Oui. Ouais. Ok. T'as pas une clé à me donner sur la gestion de la solitude? Il y a pas un truc qui t'a fait un déclic? S'il y a pas, on passe à un autre sujet, c'est pas laquelle. Mais je sais que c'est un sujet très récurrent. Je pense qu'il y a moyen d'inspirer et d'aider. Une clé? Je sais pas. Un déclic que j'ai eu, pareil. Comment tu fais aujourd'hui pour ne plus te sentir seul après un show? En vrai, non. Waouh, je sais pas. Souvent quand je rentre du show, donc je dors le plus souvent. Il n'y a pas un moment où t'as 200 personnes face à toi sur la scène, l'énergie, etc. Si, ouais, il y a la musique. Au début. Au début, ouais. Et quand tu rentres chez toi, c'est le silence, c'est plat. Alors peut-être que t'as un compagnon ou une compagne, mais qui t'attend, ou quelqu'un de la famille peut-être, tu vois. Et non, en vrai, il y a aucune personne de ça, mais je pense, c'est l'habitude en fait. On est habitué. Après, forcément, oui, je vais appeler. Si mon père n'était pas là dans mes shows, j'appelle mon père. Mais je suis toujours avec mes amis. Quand je rentre de show, je suis jamais seul parce que je suis toujours avec mes amis, ma mère, mon père. Il y a toujours quelqu'un avec moi. Donc, je sais pas encore ce que ça fait de rentrer seul chez soi. Ok. T'es entouré. Toujours entouré. C'est peut-être la clé que t'as mis en œuvre justement. En fait, c'est toujours être entouré.
Je pense que c'est ça. Je pense que alors le déclic et la clé, c'est être entouré. Tu as évoqué aussi l'idée de, par moment, de vouloir tout abandonner. Oui, Pourquoi? parce que c'est très intense et en fait, on n'est pas assez. Enfin, alors au début, on n'était pas assez rémunéré. Enfin, j'étais pas assez rémunéré et il y a le fait que j'ai un métier, donc j'ai envie de garder mon métier. Du coup, Oui. j'ai pas envie de poser des jours sur. Enfin, je préfère garder un métier où je vais avoir un salaire fixe que. Donc j'ai eu beaucoup cette idée de vouloir abandonner, mais très vite quand on fait pas beaucoup de shows, bah en fait on sent que c'est très important de se mettre en drag. Enfin, moi personnellement, je sens que c'est très important pour moi de me mettre en drag, de faire un show Et là, après l'interview, tu restes comme ça, tu vas voir la famille ainsi, ouais là ou- ouais c'est ça, là je vais voir mon père, je rentre ce soir, je vais voir ma mère. Je, je reste comme ça. C'est bon là, j'ai mis 1 heure et demie à me maquiller. C'est bon, je Du reste coup, on toute est la là quand journée. elle conduit, elle est blonde ou Comment? quand elle conduit, on est là, elle est blonde? Ah non, là quand je suis venu? Non, 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 quand tu vas conduire après, en Ah blonde. oui, je reste comme ça. Ah oui, oui, oui. Je veux dire, elle est blonde. Non, mais c'était une. Anyway. Et si elle restait blonde dans l'attitude. Non, faut rester vigilante au volant. Qu'est-ce que je. Et il y a d'autres doutes, d'autres difficultés particulières que tu as traversées dans cet apprentissage drag, qui est très jeune, bien sûr, hein, mais. Des difficultés. Des doutes. Ouais, à se faire rémunérer, je pense, Oui. au début. Ça, on va en parler après, là, la partie. Mais sinon, des difficultés. Ouais, la jalousie entre drague aussi, ça se fait C'est un beaucoup. vrai sujet, ça. Mm. Il y a beaucoup d'ego. C'était très dommage d'ailleurs. Oui. Parce Ben, que- une représentation à laquelle j'ai été, tu faisais un show avec Gloria, la Pépina, tout ça. Il paraît que l'ambiance dans les vestiaires était très nauséabonde. Il y Non. a souvent des critiques, des. Ah, pas envers moi. Ah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Pas envers moi. Mais en fait, moi, le souci, c'est que j'aime tout le monde. Enfin, c'est pas un souci, hein, d'ailleurs. Parce que j'aime vraiment tout le monde. Toutes les dragues possibles, inimaginables, je les aime toutes. Elles peuvent m'aimer, moi, je les aime. Elles peuvent ne pas m'aimer, je les aime. Comment tu gères la jalousie? Ah, ils parlent et puis basta. En vrai, je suis arrivé à un stade où, en fait, on souffle. Vraiment. Donc du coup, tu interviens dans n'importe quel bar, lieu gay, etc. Tu J'a- t'occupes j'a- pas de savoir s'il y en a d'autres derrière. Ou... J'interviens pas que dans des bars gays. Quoi, c'était une... ouais, Ouais, oui, il y a oui. aussi des bars hétéros. Mais ouais, non, j'interviens et basta. Enfin, vraiment, honnêtement, j'ai plus peur. C'est intéressant ça. Quand tu interviens dans un bar hétéro, tu changes de jeu. Ornella change de jeu. Elle devient hétéro ou elle reste Pas du tout. Alors, sexuelle ou je sais pas. non, honnêtement, elle reste comme elle est, parce que du coup, Ornella, finalement, elle est très hétéro, elle branche beaucoup les mecs, mais dans les bars hétéros, souvent, bah du coup, c'est le mec qui me branche, comme moi qui branche les mecs. Mais ils comprennent que t'es une drague. Alors, ils comprennent que je suis une drague, mais pas tout le monde sait ce que ça veut dire être drague. Du coup, on peut être drague et aussi être une femme sûr. cis et faire du drag queen. Complètement. Mais le souci, c'est que certains pensent que je suis une femme qui fait drag queen. Ça t'est arrivé très dans marrant. des erreurs de casting. Ah bah, j'ai souvent des mecs qui viennent me voir. Bon, bah, je te paye un verre et tout et tout. Oui, mais au cas où, je suis un garçon. Hein. Ah bah, vraiment, c'était pour prévenir. Ouais, bon, souvent, ils s'arrêtent là, du coup. Et Et c'est quoi est-ce que tu as une anecdote comme ça vraiment très drôle par rapport à ça? j'en ai un qui me vient. J'étais dans un bar hétéro et faut savoir, il y a la table de ma mère, mon père, ma grand-mère. Ma grand-mère était venue me voir à ce show-là. Ma grand-mère s'est tapé une barre. J'étais accoudé au bar qui était juste là. Et il y a le mec qui me parlait. Et il était vraiment fortement en train de me draguer. J'avais toute la table de ma famille qui s'est mis à rire. Mais genre vraiment à rire parce qu'il pensait vraiment que j'étais une femme. Et après, bah, du coup, je dis, d'ailleurs, juste, je suis un garçon. Enfin, je suis un homme. Et il s'est retourné, il est parti. Il dit, bon, bah, bonne continuation. Et il est parti. Et on s'est tapé une barre avec ma famille parce que du coup, après, je suis retourné vers lui, je lui ai expliqué ce que c'était le drag et que, pas que des femmes il y a pas que des femmes cis qui se mettent en drag, il y a aussi des hommes. Enfin, et je lui ai expliqué toute la panoplie qu'il y a le drag king, le drag queer, le drag créature. Et il était très intéressé.
Vraiment, il était Oui. très intéressé par ça. Et souvent, bah, du coup, les personnes hétéros, ils aiment qu'on leur raconte tout ça parce que du coup, ils connaissent pas et du coup, on leur apprend de nouvelles choses et c'est ce qui est cool. Bien sûr. Et Ornella, elle ose aborder n'importe quel garçon, même les plus beaux, etc. Oh oui, Et Tom, non? Tom, Tom, non. Tom, il est ouais, bah, il reste très timide, du coup. Mais non, mais Ornella, vraiment, elle s'approche de tout. Vraiment, enfin, alors, non. On va se calmer. Pas de tout. Mais genre, par exemple, un homme en couple, ça me dérange pas. Mhm. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer le but. Non, mais oui, mais c'est mon rôle, c'est mon jeu, c'est ce que j'aime. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces 1 an et demi, 2 ans de drague? Quel est le plus grand apprentissage que tu as eu? Le plus Sur grand toi-même. apprentissage. Quelque chose qui te dit, ah ouais, ça, incroyable. Je crois que ouais, faire une perf à côté de personnes de Drag Race. Mhm. Ouais, je pense que ça, ouais, c'était vraiment très très foufou dans ma tête. C'était vraiment très oulala, waouh. Mais ouais, je pense que c'est ça qui me vient. Mais après, sinon, il y a quoi qui aurait pu me marquer? Les victoires, Oui, victoires que j'ai voilà. eues, ouais, les victoires que j'ai eues. Honnêtement, ça par contre, C'était naturel? Ou grosseresse? Ou... très gros stress, Oui. très très gros stress. Qu'est-ce qui te stressait du coup? Pour le Miss Drag Avignon, Oui, c'est parce qu'il y avait Piche dans le jury. oui. Et Piche, j'adore. Et du coup, c'est ça qui me stressait. Mhm. Et pour Miss Drag Marseille, Mhm. c'est parce que je m'étais présenté l'an dernier, et je me représentais de l'année d'après. C'est ça qui me stressait. Et il y avait des jurys qui m'avaient vu de l'année On dernière. peut se comparer. Voilà. Là, la peur d'être moins bien. C'est ça. Mhm. Mais finalement, c'est très très bien passé. Oui. Étant donné La que preuve. première dauphine de Marseille, finalement, c'est que ça a bien fonctionné. Mais ouais, c'est mes victoires aussi qui ont été très marquantes. Impeccable. Est-ce que tout ça, finalement, aide Tom à être encore plus lui-même? Oh oui, Ornella aide beaucoup Tom. Oh oui, T'as des vraiment. exemples? Maintenant, Tom, je crois qu'il arrive un peu plus, à aborder, non pas aborder, mais pour faire les démarches de show déjà, juste dans des bars, c'est très compliqué. Enfin, faut pas être timide. Il faut vraiment avoir le culot de rentrer dans le bar, dire bonjour, ben moi je suis drag queen et je veux faire un show dans ton bar. Faut te culoter quand même. Bon, Tom y arrive. Mhm. Vraiment, mais il y a plein de trucs que vraiment à accepter son corps aussi. Ornella a fait que j'accepte entre guillemets mon corps. Tu avais du mal à l'apprécier, à l'aimer? Je complexe toujours sur certaines parties de mon corps, mais je commence à l'accepter. C'est en processus, je pense. Mhm. Mais ouais, Ornella, elle aide beaucoup Tom à plein de choses. Alors, Ornella est très tactile. Par exemple, je fais beaucoup de câlins à mes parents quand je suis à Ornella. Ok. Quand je suis en Tom, je sens encore du mal. Ok. Vraiment. Une Très forme bizarre. de difficulté à exprimer les émotions? Oh oui. Que Ornella, justement. Mhm. Mais ça reste... Bien sûr. Et est-ce que tu penses pas que justement tu es tombé amoureux de cet art drag pour justement parce que Tom a senti qu'il pouvait avoir besoin d'aide pour faire sa mue d'ado, jeune adulte à la personne que tu seras peut-être dans 10 ans? Je pense que j'aime le drag surtout parce que en fait on peut jouer des genres, c'est ça. En fait c'est surtout ça. Mais le fait que j'ai l'impression que ça m'a aidé à grandir aussi. Mhm. Vraiment j'ai eu une poussée de maturité où vraiment c'est fort quand même parce que c'est que du drag, c'est que du maquillage, c'est que des perruques. En fait c'est pas que ça en fait parce que Carrément, finalement bien sûr, ça m'a aidé à grandir je trouve. carrément. Et est-ce que, par exemple, quand les gens te trouvent beau ou belle, c'est quelque chose qui t'aide? Est-ce que tu le prends vraiment? Ah oui, tiens, c'est vrai, je suis d'accord avec eux, ou est-ce que non, mais tu racontes n'importe quoi? Ah oui non je commence à dire que je suis d'accord avec eux. Non je commence à dire que
Oui, bah oui. Oui. Moi, personnellement, je me trouve beau. Après, tu me dis que je suis moche. Écoute, c'est ce que il y a ce que tu penses, c'est ce que je suis, comme certains diraient. Est-ce qu'il y a des critiques ou des jugements de ton public qui t'ont particulièrement impacté, en positif comme en négatif? Oui, j'ai eu des critiques qui m'ont, mais c'était toujours des critiques positives. Une critique, oui, c'est positive. Oui. La critique peut être constructive. Elle est vraiment constructive et donc, en vrai, je le prends jamais mal. Mais c'est souvent les critiques de mes parents qui font un peu plus mal. Parce que tu sais qu'ils sont justes ou parce que... Ouais, parce que je sais qu'ils sont justes. Et je sais que, bah, du coup, bah, ils n'ont pas, enfin, ils font pas de ça pour pour me rabaisser, non. C'est juste pour me dire, là, c'est pas bien. J'ai l'impression que tes parents aussi n'ont pas cherché à t'orienter vers un aspect plutôt qu'un autre. Ils ont toujours été avec des guides, une sorte de berge pour te guider là où toi tu voulais aller. C'est ça. On peut les remercier hein, parce que d'ailleurs c'est un super travail parental qui a été fait là, je trouve. Oui. Bah, c'est comme si j'étais dans un magasin, je prends des amandes, ok, prends les amandes, on va les goûter. Non, c'est pas encore Même si il y a 2 semaines j'avais pas aimé, ils vont quand même me laisser faire. Donc là c'est pareil. Tu veux mettre du maquillage, mets du maquillage, mets du talent. Excellent. Si toi tu es qui nous regarde parent d'un jeune homme ou jeune fille LGBT ou drague en recherche, en questionnement, contacte-moi, on peut en discuter. Il y a des outils et des ressources qui existent pour les parents, justement pour aider à appréhender le sujet, à le prendre en main et à faire en sorte justement d'avoir d'être un support, un guide de confiance pour ton enfant. Sans lui donner la sensation que tu le brimes ou que tu l'orientes, ce genre de choses, pour qu'il puisse vraiment s'épanouir. C'est ça, je pense, la force de tes parents, c'est qu'il n'y a jamais eu un jugement derrière ça. T'as des frères et sœurs d'ailleurs? Oui. Et pareil, même topo, c'est fantastique. Kiffe ce que je fais. Fantastique. Ben écoute, il nous reste grosso modo 2 sujets principaux à aborder, l'aspect financier et l'aspect de la transmission. Donc au début, tu te fais revenir au chapeau. Maintenant, tu as un cachet à chaque intervention, à peu près. Différents forfaits. Il y a des fois, je fais des exceptions pour un chapeau, parce que bien évidemment, je suis pas fermé, parce que je sais très bien que si j'accepte un chapeau, je sais que ça va me rapporter beaucoup parce que je vais avoir du public. Ton cachet moyen aujourd'hui que tu demandes, c'est quoi, sans discrétion? Aux alentours des 300. Ok, voilà. Et alors, pourquoi comment t'es venue l'idée que tu devais être rémunéré pour ça? Ce que je porte là n'est pas gratuit. Ce que je porte là n'est pas gratuit. Ce que je porte là, c'est pas très très cher, mais toutes les tenues, vraiment, c'est vraiment un budget. Mais quand je dis un budget, c'est vraiment très très cher. J'ai des tenues, elles coûtent 200 €. Enfin, faut se rendre compte que on n'est pas juste là pour faire du lip sync. Oui. On est là pour au début, c'était quelque chose de naturel de demander de l'argent? Tu demandais pas 300 € au début, je suppose, de 50, 110 €, je suppose, sur l'intervention. Je faisais 70, c'était sur les shows à Sommières. Oui. Mais sinon, maintenant je demande, je fais par rapport au bar. Par exemple, le bar, il me demande 5 performances. Soirée, tout ça, me demande 3 performances, il me demande 2 performances, ce sera pas le même prix que 2 et 5. Mais excuse-moi, au début, c'est normal qu'on te donne de l'argent? Quand pour toi, c'est quelque chose qui est logique? Tom ou Ornella arrive à demander? Au début, non. Au début, c'était parce que je le faisais parce que je le fais toujours avec passion, mais j'étais pas conscient que c'était très cher. Ok. Et que qui payait au début ton maquillage, tout ça, c'était tes parents? Non, moi. Toi, voilà. Moi, j'avais mon travail et je me payais mes maquillages. Mais maintenant, c'est très important de payer les dragues et bien sûr. Enfin, non mais la question, c'est que ce soit important de payer les artistes, ça, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. C'est surtout que souvent les artistes ont du mal à se faire rémunérer. Oui. Bon, déjà parce que c'est difficile d'avoir des entrepreneurs en face, des lieux qui payent. C'est ça. Après, il faut bien comprendre que les bars aussi, c'est compliqué pour eux. Enfin, faut se mettre à leur place aussi que moi, imaginons, j'arrive dans un bar et je vais demander 300. Des fois, si le mec, s'il y a 300 personnes, il a largement les moyens de les payer quand c'est pareil, c'est un rapport. Par exemple, un show où je sais que j'ai fait complet, je vais augmenter mon cachet. Oui. Parce que je sais que... C'est comme ici pour les drag queen parties. Moi, je sais que maintenant, je mets une base et il y a un complément en fonction du nombre de participants, quoi. Oui. Pour être sûr d'être le plus juste possible. Mais je reviens quand même à l'histoire. La première fois que tu as reçu des billets, ça t'a fait quel effet?
La première fois. Ok, je me rappelle de la première fois. Je me suis dit, pourquoi? En fait, pourquoi? Pour compte de ça? Pourquoi me donner de l'argent? Si je le fais, pour moi, je le fais, si je viens là, c'est que j'avais envie de le faire. Mais non, c'était surtout pourquoi? À quoi ça sert? Vraiment, c'était toutes ces questions. À quoi ça sert? Enfin, je comprends pas. Bon, après, j'ai compris par la suite, mais c'était plus le pourquoi, je comprends pas. C'était l'incompréhension. Excellent. Et c'est en parlant avec des dragues aussi Oui, qu'on se rend compte. Et aujourd'hui, c'est naturel de demander de l'argent caché? Ça fait partie d'un processus, on demande, tiens, on est là, est-ce que tu peux venir intervenir En vrai, c'est tel souvent jour? les gens. Ouais, non, en vrai, c'est souvent les gens, ils disent, c'est comment Voilà. comment sont vos tarifs? Voilà, ok. Donc, ils savent C'est très bien qu'il spontané, faut rémunérer, quoi, oui. voilà. J'ai pas besoin de dire, T'as eu besoin de négocier récemment quelqu'un qui cherchait à descendre ton tarif ou... oui, hier soir. Ok. Hier soir, on m'a demandé à baisser mon tarif parce que justement, j'avais augmenté mes tarifs parce que, bah, du coup, Ah oui. première Dauphine Miss Drag Avignon, première Dauphine Miss Drag Marseille, je les ai augmenté mes prix. Et il me dit, ah ouais, c'est plus cher que l'année dernière. Bah oui, oui. Tu te construis une audience en ligne? C'est-à-dire Instagram, Facebook, YouTube. J'ai Instagram, oui. Peut-être TikTok bien. Ça, je pense que c'est un des leviers puissants pour avoir une rémunération plus élevée. Aussi, C'est que oui. si tu as de l'audience sur Internet qui te suit, ben, on peut imaginer qu'ils viennent aux prestations d'intervention que C'est ça. tu fais et que donc forcément, Oui, voilà, ça c'est ça. ça compense honnêtement. Mais oui, faudrait que je me lance sur TikTok. Bon, TikTok, je sais pas, mais tu peux Si tout miser sur Instagram. De toute façon, déjà, c'est Sur bien. Insta déjà, c'est pas mal. Mais maintenant, faut faire TikTok. Ouais. Et dernier point qui me semble important d'aborder, c'est la notion de transmission. T'as toujours voulu aider les autres dragues? Oui. Vraiment, bah même dans la Gloriole, Oui. on s'entraide énormément. Oui. Enfin, je donne des conseils à Gloria, elle m'en donne. Je donne des conseils à Carmen, elle m'en donne. Je donne des conseils à Béatrixie, elle m'en donne. Enfin, on s'aide énormément. Vraiment, c'est l'entraide. Et moi, qu'est-ce que j'adore transmettre, vraiment. Je pourrais être, je pourrais être professeur finalement. Excellent. Professeur drague. Non, mais oui, vraiment, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans le drag, c'est ah, tu devrais faire ça. Et après aussi qu'on m'en donne aussi. Oui. Ah, tu sais que si tu ferais ça, ça serait peut-être mieux. Voilà. Les gens osent donner des commentaires, donc qui sont pas tes parents, dire écoute, ton maquillage pas terrible ou alors. Oui. Oui. Oh oui, oui. Et je le prends pas mal parce que alors les seules fois où on me l'a dit, c'est moi-même, je sais que mon maquillage était pas ouf. Donc je l'entends et il y a aucunement le besoin de mal le prendre, quoi. Oui, je comprends. Mais oui. Ce qui est très intéressant, c'est dans la transmission, c'est que ça nous aide à formuler nous-mêmes ce qu'on est en train de faire et ça nous permet de mieux apprendre. Parce que quand il y a pas mieux que quand pour apprendre une nouvelle approche technique, peu importe ce que le sujet, c'est de lire une vidéo et de le réexpliquer aux autres. Parce que quand même, le maquillage, c'est extrêmement technique. Oui. Les cernes, les lèvres et tout ça. Il y a tellement de jeux de lumière qu'on ne perçoit pas et qui finalement vont faire le relief sur le visage, etc. Ah, mais oui. C'est de la peinture, hein, donc. Oui, mais c'est vraiment. Au début, je n'appliquais pas de bronzer ni de contouring. Maintenant, j'en applique parce que j'ai compris l'importance de le sombre, le clair. C'est très important aussi. Vraiment. Et surtout après pour te créer des personnages ou des, comment dire, des. Déformer le visage surtout. Oui. Déformer le visage, vraiment. Pour créer Ornella Cruz version, je n'importe quoi, artiste, tel artiste, ou si tu veux l'orienter sur un axe. C'est ça. Je connais pas. Ornella vieille. Mais par exemple, cool à faire voilà. Mais oui. Excellent. Ornella, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié d'aborder dans cette discussion que tu aimerais partager? Non, je crois pas. Non, je crois que j'ai tout partagé. Ah si, il y a un truc qu'on n'a pas partagé. Mais qui est finalement le garçon derrière? Tom? Oui. Ah oui, tu veux en parler? Bah ouais, pourquoi pas. Parce que il faut quand même parler de Tom aussi. Ah bah bien sûr. En fait, non, je me présente enchanté, Tom, 21 ans, responsable manager d'un escape game.
Ça, j'avoue, c'est... Non, mais oui, non, en vrai, parler de Tom, c'est aussi montrer que quand on applaudit un artiste ou une artiste, il y a quelqu'un derrière. Et c'est vraiment très important de... Et même quand on applaudit un artiste, on n'applaudit pas que l'artiste, on applaudit aussi les personnes qui ont fait les tenues. On applaudit aussi les personnes qui ont fait les perruques. On applaudit les personnes qui ont fait les montages, les logos. Enfin, un artiste n'est jamais seul. Et ça, c'est vraiment très important parce que Tom aide beaucoup Ornella à faire des trucs. J'ai Jérôme qui m'aide à faire mes designs, mes cartes. J'ai Jade qui m'aide à faire mes costumes. Donc, rien du monde dans ta tête, hein. Ah mais oui, mais Je blague. il y a peu de neurones, mais il y a du monde. Non, mais il y a beaucoup de monde et il faut vraiment tes penser neurones, à elles tout sont dans ça. le cœur, c'est pour ça. C'est ça, c'est mes... Ouais. Heureusement que je les ai parce que sinon... Mais oui, mais voilà, c'est très important. Il y a tellement de monde derrière moi que je crois que sans ces personnes-là, je serais pas là. C'est elles aussi qui me poussent aussi. Oui. Donc voilà, c'est très important. J'avais besoin de le dire ça aussi. Impec. Ben, parfait. Merci, Ornella. Ben merci à toi. On remercie à Tom d'être venu. Ouais, merci Tom. Hein, on se retrouve ce soir. Hein. Ça marche. Merci à toi. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'avoir cet échange. Ben, plaisir partagé. Nickel. Et si tu as aimé, tu as des questions, ben, je t'invite à les poser sous la vidéo si tu écoutes depuis YouTube ou l'autre plateforme, à me contacter directement sur mon site web homoheureux.fr si tu as besoin d'aide, d'accompagnement, que tu sois parent, que tu sois gay, en train de te découvrir, peu importe. Contacte-moi, ça me fera un plaisir de pouvoir discuter un peu avec toi. Et et puis il y a aussi le guide Être un homo heureux qui est disponible gratuitement sur mon site web que tu peux télécharger et regarder ces 5 petites vidéos qui t'aident à poser les fondamentaux d'une vie équilibrée, alignée, en tout cas qui tend à l'être, à être bien dans sa peau, qu'importe que tu sois et où que tu sois dans le monde. Et c'est pour ça que j'aime bien présenter des discussions avec des drags, justement parce que je trouve que c'est une bonne manière de dépasser un peu par moment des limites qui nous ont été inculquées, que la société nous a filées. Et le fait d'être drague permet de s'échapper de ça. Et je trouve une bonne manière d'apprendre, parce que finalement, Tom peut observer Ornella à faire des trucs, draguer par exemple, aborder quelqu'un qui dans un bureau très officiel, et finalement s'inspirer de l'énergie d'Ornella et dire ça je sais faire normalement, donc il n'y a pas de moyen. Là aujourd'hui, je vais réussir à le faire en fait. Donc, c'est ça. Voilà. Oui. Ça marche. Excellent. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast homoheureux.fr. Je te retrouve au prochain épisode. Merci Ornella. Merci. À bientôt. Bye bye. Ciao.